le chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu, Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Bienvenue, chers amis. Merci d'avoir choisi notre chaîne. Je vous rappelle que dans le cadre de l'émission Le Rendez-vous avec Dieu, nous nous retrouvons pour poursuivre un petit peu sur les difficultés que nous avons face à nos erreurs, face à nos fautes, face à nos manquements. Et nous allons donc tout d'abord remettre ce moment au Seigneur afin que sa grâce puisse s'accomplir dans les cœurs. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que Seigneur, tu es celui qui veut absolument sauver le pécheur. Tu es celui qui veut absolument, Seigneur, amener à la connaissance de ta volonté, Seigneur, ceux qui sont égarés loin de toi. C'est pourquoi en cet instant, Seigneur, je te prie, au travers de ta parole, Seigneur, tu vas toucher les cœurs, tu vas transformer les vies et tu vas ramener à la raison et à la confiance, Seigneur, plus d'un. Nous te bénissons, Jésus. Amen. Nous allons prendre notre lecture, si vous voulez bien, dans le livre de Jonas. Jonas, le chapitre 1er du verset 1 à 12, qui nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Abishai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Notez bien ce fait, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage et les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Et les pilotes s'approcha de lui et dit « Mais pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Comme par hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Alors, ils dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Ils lui répondirent, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une très grande frayeur, et ils lui dirent, pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Ils lui répondirent, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Chers amis, le texte nous dit qu'il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ça me rappelle une petite histoire avec le fils prodigue qui s'en va, qui prend ses affaires, qui prend son baluchon, qui quitte la maison, et qui veut dépenser ses sous, qui veut voir ailleurs. La présence du Père l'étouffe. Oh, chers amis. Parfois, il arrive que nous sommes quelque part et nous sommes très très bien, mais nous n'aimons pas cet environnement et nous voulons voir ailleurs. Et lorsque nous voulons voir ailleurs, eh bien, nous prenons nos responsabilités. Le texte nous dit qu'il va s'enfuir à Tarsis loin de la face de l'Éternel. Il a résolu, il est décidé
d'ignorer la volonté de Dieu à son égard, alors même qu'il a reçu un ordre précis, c'est d'aller à Ninive. Alors, dans certains moments, nous réagissons comme ce Jonas, en simulant celui qui n'a pas compris la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, nous faisons comme si nous ne comprenons pas. Et nous disons, pas moi, Seigneur, pas moi. Quelqu'un d'autre, mais pas moi. Alors, pourquoi faire? Pourquoi Dieu voulait l'envoyer à Ninive? Pourquoi faire? Eh bien, c'était simplement pour annoncer qu'un grand malheur, un grand désastre devait s'abattre sur cette ville. Et quel était le désir de Dieu, justement, en envoyant cet homme? Amener une réaction, un sursaut de la population. Les amener à prendre conscience de la réalité de leur acte odieux et abominable qu'ils s'étaient rendus coupables devant la face de l'Éternel. Lorsque nous faisons des erreurs volontaires, il y a des conséquences, chers amis. Il y a des conséquences. Première difficulté. Les difficultés face à nos erreurs commencent par notre état d'esprit. Nous sommes braqués, on n'entend plus personne. Nous sommes cloisonnés, on a des œillères. Nous sommes jusqu'au boutiste, on est entêtés. Alors pourquoi cet état d'esprit? Pourquoi cet état d'esprit? Je vous le demande. Parce que nous refusons, premièrement, l'humilité, deuxièmement, la soumission, et enfin, ce qui n'est pas des moindres, la troisième, être disponible. Nous ne voulons pas être disponibles entre les mains de celui qui nous appelle à œuvrer pour lui. La conséquence de son attitude de réticence de cet homme, de ce prophète, ce petit prophète, lui coûte énormément d'argent. En effet, il a payé une certaine somme d'argent, non pas pour aller simplement de Jaffo à Ninive, situé juste à 800 km, quoique ça doit être une distance quand même assez considérable, 800 km. On voit que cette ville se trouve actuellement en territoire irakien, accessible à l'époque par voie terrestre, parcours à dos d'âne, avec un bon canasson, sur plusieurs semaines néanmoins. Mais il va faire, tenez-vous bien, il va faire 3400 km pour aller à Tarsis. Premièrement, il va donner d'eau à Israël, pays de la promesse, ce qui est très significatif par rapport à sa décision. Et surtout à l'état de son cœur. Il se détourne de Dieu. Il va traverser la mer Méditerranée, passer au large de l'Italie. Il va contourner l'Espagne, entrer dans le détroit de Gibraltar pour remonter vers le port de Tarsis au sud du Portugal. Vous me direz, c'est un sacré périple pour échapper aux yeux de Dieu. N'oublions pas que le texte nous dit qu'il voulait s'éloigner loin de la face de l'Éternel. Donc, il nous dit dans le texte qu'il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, en voulant prendre du large, loin de son pays d'Israël, a cru déjouer la présence du Dieu vivant, se soustraire à son regard. Mais c'était peine perdue, parce que Dieu veillait sur lui. Dieu veillait sur lui. Et durant tout son parcours, le prophète, même s'il était têtu, mais Dieu avait quelque chose qu'il avait décidé de faire avec lui et Dieu ne lâcherait pas le morceau. Que nous dit David à ce propos? David nous dit dans le psaume 139, au verset 7 à 12, David nous dit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront,
La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La lumière brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Deuxième aspect que nous pouvons dire concernant les difficultés et les conséquences relatives à nos erreurs volontaires, c'est que Dieu ne va pas montrer à Jonas ni un désintéressement de lui à cause du refus d'obéir qu'il a, et ça peut se comprendre, ni un refus de vouloir sauver cette grande population de la ville de Ninive. Dieu reste fidèle parce qu'il a un cœur d'amour, de patience et de compassion. Alors comment Dieu prendra les choses en main? Pour lui prouver son amour, alors même que ce jeune prophète Jonas pêche sciemment par son refus d'obéir. Après, Dieu nous dit que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, alors que nous ne sommes même pas conscients de cette réalité. Dans Romains, le chapitre 8, il nous dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Chers amis, sachez-le, Dieu va tout faire, vous m'entendez? Dieu va tout faire pour amener son enfant à la raison, parce qu'il connaît mieux que nous nos mobiles, nos agacements, nos désirs de parfois d'aller voir ailleurs, dans nos envies d'un changement face à nos découragements, face à nos responsabilités que nous avons du mal à assumer. Et c'est un peu le cas de ce Jonas. C'est un peu comme un enfant qui a envie parfois de quitter le cocon familial pour voler de ses propres ailes. Et cependant, il manque d'expérience dans la vie et finit par se brûler les ailes. Est-ce que nous allons l'abandonner? Est-ce que nous allons le laisser à son triste sort? Non. Nous sommes des parents, même qu'humains, nous sommes pleins de compassion. Alors Dieu, eh bien, il est encore meilleur que nous. Dans ce premier cas, Dieu va agir sur deux fronts. Il va secouer un peu les éléments pour éveiller la foi des passagers qui sont sur ce navire ainsi que les membres d'équipage, les mariniers qui apprendront, ces hommes apprendront à placer leur foi dans le Dieu véritable au lieu de s'appuyer sur des idoles qui ne peuvent absolument pas les secourir. Et lorsque nous voyons qu'à l'époque, puisque c'est fait bien longtemps après les conquêtes d'Israël, lorsque nous avons vu auparavant, lorsque Israël arrivait dans le Canaan, lorsqu'Israël traversait le désert, les peuples d'alentour étaient terrorisés, sachant que Dieu marchait avec ce peuple, que Dieu marche avec Israël, et ils étaient dans les foies. Ces gens-là prenaient la poudre d'escampette, mesdames, messieurs. Jonas 1, verset 4 à 5 nous dit « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire commençait à faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. » Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Chers amis, lorsque vous êtes en détresse, comme dans le cas de ces marins, et que vous avez déjà tout essayé, il ne vous reste qu'une chose à faire, c'est de vous remettre à Dieu, mais à ce Dieu véritable, celui qui est capable de sauver, de libérer, de délivrer, le créateur de toutes choses. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 19 au verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Chers amis, si Jonas était devant moi, je lui aurais adressé cette question. « Jonas, tu vas où? Es-tu sûr de savoir où tu vas? As-tu demandé conseil à ton Dieu? La conséquence de nos péchés volontaires ont des effets collatéraux. C'est jamais lorsqu'un enfant de Dieu pêche
il est comme inoptisé, anesthésié par la sensation d'ivresse que lui procure ce moment d'égarement. C'est ce que nous voyons pour Jonas. Il va se réfugier dans la soute de ce navire, dans la cale du navire, comme pour se cacher devant la colère de Dieu qu'il sait être justement à son adresse. Il préfère s'endormir pour ne rien entendre, rien voir de ce qui peut arriver. C'est purement un petit peu c'est purement de la lâcheté, je dis même pas un petit peu, c'est de la lâcheté. Et il fait exactement la politique de l'autruche. Il met sa tête sous le sable et advienne que pourra. Le pilote s'approche de lui et lui dit « Pourquoi tu dors? Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Je crois que c'est Dieu qui a mis dans l'esprit de ces hommes de pouvoir tirer à la courte paille pour savoir c'est qui nous fait ce problème sur le navire, c'est qui est-ce qui nous fait ce problème-là. Et ces hommes vont tirer à la courte paille et ça va tomber sur Jonas. Vous pensez que Dieu ne savait pas? Au contraire, c'est Dieu qui a même organisé ça, de façon à ce que le sort tombe sur lui. Parce que Dieu avait besoin de le parler. Dans le deuxième cas, Dieu veut amener Jonas à réaliser que son choix unilatéral a provoqué de nombreuses situations périlleuses. Un choix que Dieu désapprouve fortement d'ailleurs. Dieu va faire tomber le sort sur lui. Et d'ailleurs, un langage que Jonas comprend aisément. Jonas comprend aisément que c'est sur lui que cette affaire va tomber. Les mariniers sont désemparés. C'est la consternation. Ces hommes sont saisis des fois, chers amis. Jonas, à cette heure de son histoire, Jonas les doit des explications. Alors les explications vont pleuvoir, bien évidemment. Alors il lui dit, mais dis-nous, qui nous attire ce malheur? Ils essayent de déceler la moindre tentative, la moindre honte, la moindre réaction de ses yeux, de son visage. Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Quand quelqu'un vous dit ça, vous tremblez. Et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Autant de questions que Jonas doit faire face. C'est le moment de vérité. C'est le moment de dire les choses telles qu'elles sont. On est démasqué. Je crains l'Éternel, je suis hébreu, dit-il. Il admet qu'il est juif. Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Chers amis, ces hommes eurent une grande frayeur. Il lui dit, mais pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Oh, la renommée de l'Éternel avait précédé ces hommes. Alléluia. Chers amis, lorsque vous appartenez à Dieu, la renommée de Dieu dans votre vie doit vous précéder. Elle doit aller au-delà de ce que vous pensez, de ce que vous connaissez. Les hommes entendent parler de vous et ils savent que vous appartenez à Dieu, que vous aimez Dieu. J'entends ces hommes, lorsque je lis ce texte, je me fais une réflexion et je me dis, mais ces hommes,
Je vois ces hommes réprimander sévèrement M. Jonas. Vous vous rendez compte dans quelle situation que vous nous avez mis? Nous avons perdu à cause de vous notre cargaison, le fret des passagers. Et maintenant, nous risquons notre vie parce que vous cherchez à fuir votre Dieu, le Dieu des cieux. Les personnes étaient dans une grande agitation après la déclaration de ce prophète, et cela, il y a de quoi. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. Je vous ai dit que Dieu ne lâchait pas le morceau. Ils lui répondirent, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui vous attire, qui attire sur vous cette grande tempête. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Oh, ça met ces hommes dans une situation vraiment, mais alors vraiment difficile. Imaginez-vous. Vous prenez quelqu'un, vous le jetez par-dessus bord, alors que vous savez qu'elle va se noyer. C'est un cas de conscience. C'est un cas difficile. Jonas n'a pas foi aux yeux. Alors, moi, je me suis dit, c'est de l'inconscience démesurée, ou c'est la foi aveugle, en pensant que Dieu trouvera toujours, quand même, une issue favorable dans la situation qu'il traverse. Il sait que Dieu va faire quelque chose de bon sortir de tout ça. Il ne va pas périr. Il a la certitude qu'il ne périra pas. Dieu va le ramener sur la terre ferme pour à nouveau lui assigner sa mission. Les difficultés relatives à nos erreurs volontaires ont des conséquences sur une perte de temps considérable. D'où la raison d'être attentif et soumis au conseil de Dieu. Dans le chapitre 24, au verset 15, il nous dit, Josué qui dit que si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, et les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand un chrétien pêche, il ne perd pas son salut. Il pêche, il ne perd pas son salut. Mais il rompt la communion avec Dieu. Et tout péché a des conséquences. Si vous ne venez pas au pied de la croix pour demander pardon au Seigneur pour vous purifier, alors votre péché reste inexpié. Votre péché reste impardonné. Mais quand vous venez au Seigneur, vous reconnaissez vos fautes. Vous suppliez le Seigneur de vous pardonner. Alors Dieu vous pardonne parce qu'il est amour. Dieu est un Dieu de compassion. Galates 6, verset 7 nous dit, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. » Je vais citer deux exemples avec vous. Le tout premier se trouve avec Adam et Ève dans Genèse 3, versets 6 à 19. Vous pouvez le lire. Leur péché, leur chute, a amené la malédiction et la souffrance dans ce monde. Rien n'est plus comme avant. Il y a aussi l'histoire d'Acan, dans Josué 6, 18 à 19 et Josué 7, 20 à 25. La désobéissance de cet homme, alors qu'on lui avait dit qu'il ne fallait pas prendre ce qui était dévoué par interdit, il a vu dans le butin de guerre un manteau de chinéard, des lingots d'or, il s'en est servi. Il a entraîné la mort de toute sa famille. La parole de Dieu nous dit que la terre s'est ouverte et engloutit la famille tout entière. Ils sont entrés vivants dans le séjour des morts. Alors, quoi qu'il en soit, dans tout cela, le croyant n'est pas sans ressources. Et c'est la bonne nouvelle que je peux vous annoncer. Dans Jean 2, verset 1, il nous dit,
Mais mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juge, le juste, qui est là pour vous écouter. Pour prendre, il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et je prendrai soin moi-même de vous. Même après être pardonné, les conséquences d'un péché peuvent continuer et faire souffrir. Et dans le cas de David, avec le crime odieux qu'il avait commis envers Uri, le mari de Bathsheba, dans 2 Samuel 13, verset 12, 13 à 14, David dit à Nathan, le prophète qui était venu le voir pour lui annoncer cette chose, il va dire, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Il y a des conséquences. Et je vais terminer avec ces quelques mots. Ne caressons pas aucun péché dans nos vies. Elle crée de la tristesse et empoisonne la douce relation que nous devons avoir constamment avec Dieu. Déchargeons nos fardeaux au pied de la croix pour obtenir miséricorde de la part du Seigneur. Appliquons nos cœurs à la sainteté. Aimons Dieu, chers internautes, chers amis. Aimez Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur. Choisissez de marcher avec lui tous les jours. Soyez fidèles, soyez tenaces, plein de foi. Soyez bénis en Jésus-Christ. Je veux conclure ici en priant avec vous. Vous avez besoin de vous reconsacrer, vous recentrer sur les choses qui appartiennent à Dieu. Vous avez lâché la main du Seigneur pour aller voir je ne sais où. Mais Dieu vous appelle encore ce soir pour vous dire, reviens. Reviens, c'est entre mes mains que tu es en meilleure sécurité. C'est entre mes mains que tu connaîtras ce que j'ai prévu pour toi. Alors je vais prier avec vous. Seigneur, merci Seigneur. Merci alors que je suis là, Seigneur, dans ta présence. Je te remercie, Seigneur, pour ta bonté. Je te remercie pour ta fidélité envers moi. Et quand bien même, Seigneur, dans tous mes égarements, dans mes péchés, dans toutes mes iniquités, Seigneur, tu me pardonnes, tu me restaures, tu me renouvelles. Seigneur, en ce jour, ce soir, ou en ce matin, peu importe l'heure que vous écoutez, Seigneur, viens dans mon cœur et renouvelle en moi ton obéissance. Renouvelle en moi ta paix. Renouvelle en moi un esprit bien disposé pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je veux vraiment répondre oui à ce que tu me dis. Seigneur, je veux être là où tu veux que je sois. Tout comme Jonas, Seigneur, qui a voulu s'éloigner de toi parce qu'il n'avait pas compris ton plan merveilleux. Et pourquoi, Seigneur, tu voulais absolument sauver cette ville de Ninive. Mais tu l'as arraché au danger, tu as veillé sur lui et tu l'as ramené sur la terre ferme. Seigneur, oui, tes bontés sont grandes, tes bontés sont magnifiques, Seigneur. Je te remercie. Merci Jésus. Alléluia. Je vais prier maintenant pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour toi qui écoutes et tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, j'aimerais prier avec toi. Est-ce que tu veux répondre? Dire après moi ce que je vais te dire. Seigneur Jésus, je veux prendre ma main et la mettre dans la tienne. Je reconnais, Seigneur, que tu es mon sauveur.
Je reconnais, Seigneur, qu'en dehors de toi, il n'y en a point. Dis-lui, Seigneur, dis-lui. En dehors de toi, Seigneur, il n'y en a point. Je vais te donner ma vie entière, Seigneur. Je vais marcher dans tes voies. Je veux, Seigneur, être sauvé. Je veux vraiment marcher avec toi dans une nouvelle vie. Alors je te donne mon cœur. Et je te dis, Seigneur, efface mes transgressions, efface mes péchés, efface tout ce que j'ai fait de mal devant toi et purifie mon cœur. Merci Jésus pour ton sang merveilleux qui me lave et qui me purifie de tout péché. Amen. Bien, si tu as prié cette prière, si tu as parlé avec sincérité devant ton Dieu, alors tu reçois la conviction dans ton cœur, maintenant que tu appartiens à Jésus, que tu as fait une rencontre avec Dieu. Maintenant, oh merci Seigneur, merci de fortifier, merci de bénir, merci de relever, merci Seigneur de sauver. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Amen. Soyez bénis, chers amis. On se retrouve très prochainement, la prochaine fois pour un nouveau programme sur Rendez-vous avec Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. À bientôt. Entends-tu